Bonjour. Mon nom est Jean-Paul Jolicoeur. Je suis prêtre à la paroisse Saint-Jean de Brébeuf. Aujourd'hui, nous allons vivre avec vous un moment de réflexion, nous préparant à cette grande semaine que nous allons vivre. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Nous allons nous retrouver cette semaine à l'occasion du Jeudi Saint, du Vendredi Saint et de la Vigile pascale. Et finalement, le jour de Pâques, où nous allons célébrer la résurrection du Christ. Aujourd'hui, nous allons ensemble essayer de comprendre ces grands moments de ce qu'on appelle ce mystère pascal. Pascal, Pâques veut dire de passer d'un moment à un autre moment, de passer de la mort à la vie. Avec le Christ qui meurt sur la croix, nous allons passer à la vie éternelle. Et avec un texte de la parole de Dieu, nous allons débuter cette démarche. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Merci, Mijou. Et cette démarche que nous avons vécue a commencé le mercredi des Cendres. Et pour ceux qui s'en souviennent, mercredi des Cendres, on s'est retrouvés dans une église à quelque part, ou peut-être à l'école, ou dans un foyer de vieillards, et on est arrivé avec des cendres, un peu comme celle-ci. Et certains d'entre nous, on se demande d'où viennent ces cendres. Donc, Carl, peux-tu nous expliquer d'où viennent les cendres qu'on a ici à l'église? Parce qu'on commence... Bien, ils viennent certainement des cendres des rameaux de l'année précédente que les personnes rapportent dans la paroisse afin de recevoir des nouvelles le dimanche des rameaux. C'est ça. Donc, on fait mourir ces rameaux qu'on a accueillis l'année précédente. Et en mourant, ces cendres deviennent pour nous un signe de vie, un signe de passage. Et en traçant le signe de la croix sur le front de la personne avec les cendres, on lui dit des paroles bien simples. Oui, Mijou. Des paroles qu'on lui dit, c'est quoi? Convertis-toi. Oui, ouvre ton cœur à la... C'est ça. Donc, on invite la personne à ouvrir son cœur, à changer son attitude, à se laisser transformer par ce chemin qui va nous conduire à Pâques. Donc, en commençant avec le mercredi des Cendres, on a un certain nombre de semaines où la parole de Dieu nous interpelle. Le premier dimanche, on sait que c'était les tentations dans le désert. Et ces tentations, on sait que nous autres aussi, parfois, on est tentés de prendre un autre chemin, pas s'en aller directement au Christ. Deuxième dimanche, on a trouvé Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Puis ça voulait dire quoi pour toi, Mijou? C'était question de confirmation pour les apôtres que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Puis par la transfiguration, puis par la voix de Dieu qui leur a dit que ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Puis le troisième dimanche, on a eu Jésus qui est arrivé au puits de Samarie, puis qu'il a rencontré la Samaritaine. Puis à un certain moment, il lui a demandé de l'eau à boire. Puis il lui a dit, toi, tu es un Juif, tu me demandes de l'eau à boire. Moi, une Samaritaine. Puis Jésus dit, si tu savais l'eau que moi je te donnerais,
ça pourrait résoudre tous tes problèmes, tes recherches de bonheur. Tu aurais le bonheur. Et on se retrouve le 4e dimanche où on a l'aveugle. L'aveugle qui, d'une certaine façon, cherche lui aussi à trouver son chemin. Puis on nous dit dans la parole qu'on est tous aveugles d'une certaine façon parce que parfois la vérité est devant nous, mais on ne la voit pas. On va se retrouver le 5e dimanche, puis là on rencontre le fils prodigue. Le jeune homme qui arrive à son père et qui dit « Écoute, Dad, moi je vais avoir mes biens. Puis t'es pas mort encore, mais donne-moi qu'est-ce qui m'appartient. » Le père le laisse aller. Mais on voit la grandeur du cœur du Père qui représente Dieu le Père pour nous autres. Et ensuite, on se retrouve le dimanche des rameaux. Puis, le dimanche des rameaux, on est tous dans nos églises. Puis, un peu comme Carl a dit tout à l'heure, tiens, Diane, c'est toi qui nous as naté ça ici, là. Un bon jour, tu vas nous montrer comment natter ces rameaux. Donc, on s'assure d'avoir une lamelle à chaque point cardinal, nord, sud, est, ouest. Et puis, on fait un mouvement dans le sens des aiguilles contraires d'une horloge. Puis ensuite, on aboutit éventuellement avec une cocotte. Oui, puis après ça, comme celle-ci. C'est ça. Puis la dernière, elle entre à l'intérieur. Ah oui. Puis on tire sur les 4 tiges, si vous voulez, et puis c'est fini. C'est ça. Parce que je monte par lisière. Donc pour nous autres, ça devient une décoration. Mais ce rameau, Mijou, ce rameau, Carl, ce rameau, Cynthia, qui porte un bébé que nous allons accueillir au baptême à la Vigile pascale, ce rameau, pour nous autres, on va le placer peut-être dans notre maison, puis ça va nous rappeler que nous autres aussi, on accueille Jésus comme notre sauveur, comme notre roi, comme notre Messie. C'est pour nous une décoration. Mais ce rameau nous rappelle que les gens ont jeté ça sur le bord du chemin lorsque Jésus est arrivé sur un âne. Mais peu de temps après, qu'est-ce que c'est qu'on a fait à Jésus, Carl? On l'a accueilli comme un roi, puis ensuite on l'a crucifié. Puis en le crucifiant, avant de le crucifier, les gens avaient le choix de l'empêcher de mourir ou de le faire mourir. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, Mijou? Oui. Le choix était entre Barabbas et Jésus, et on connaît l'histoire. C'est Jésus qui a été accusé finalement, puis qui est mort pour nous. Oui, puis je crois qu'il ne faut pas nécessairement condamner le peuple, parce que même le long du chemin, on a vu que lorsqu'ils ont arrêté Jésus, Pierre, qui était le disciple choisi par Jésus, a même dit, lui, je ne le connais pas. Puis il l'a trahi. Donc, ce dimanche des rameaux, nous allons accueillir le Christ. Puis si peut-être dans nos vies, à un certain moment, nous autres aussi, on l'a trahi, ou on l'a mis de côté, ou on l'a rejeté, la Semaine Sainte, c'est un temps où on nous invite à nous réengager, reprendre notre identité de chrétien et chrétienne, puis de porter ces rameaux avec fierté, puis de ne pas avoir peur de l'accrocher à l'arrière de crucifié à la maison ou de l'avoir à un endroit. Puis lorsque les gens le voient, ils disent, oui, ça c'est une personne qui accueille le Christ dans sa vie. Il y a des moments difficiles, mais il y a des moments heureux. Puis on l'accueille. Une fois qu'on a célébré le dimanche des rameaux, on se retrouve au Jeudi saint. Lundi saint, mardi saint, mercredi saint. Puis dans beaucoup de nos paroisses et dans les écoles, parce qu'ici, Diane, on a une célébration avec le Collège Notre-Dame. Le Mercredi saint. Le mercredi de la semaine sainte. À quelle heure? À 9h, et puis c'est le 15 avril. C'est le 15. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on va célébrer d'une certaine façon un résumé de la semaine sainte avec les jeunes du Collège Notre-Dame, ici à Sudbury. Donc, le jeudi saint, on célèbre la Sainte du Seigneur. Donc, je ne sais pas si la caméra woman, Liena, peut me suivre. Venez avec moi. Le jeudi saint, on va se trouver ici à la table de l'Eucharistie. Parce que le jeudi saint, on dit que c'est le jour où Jésus, rassemblé avec ses apôtres, ses disciples, a brisé le pain,
puis du pain qui était bien ordinaire, du vin qu'il buvait quotidiennement, puis il a donné un autre sens à ce pain. Le sens en leur disant, chaque fois que vous allez vous rassembler autour de la table pour célébrer, vous allez vous souvenir de ce qu'on vient de célébrer ici. Puis chacun d'entre nous ici, on a des grandes fêtes qu'on célèbre chez nous, puis qu'on se souvient. Diane, est-ce qu'il y a des fêtes que tu te souviens dans ta famille, toi, que quand tu t'assois à la table, présentement, tu penses un peu à ça? Ben Pâques, et puis les anniversaires, puis Noël, puis c'est ça, chaque fois qu'on se rassemble, on s'en souvient, parce que c'est autour de la bouffe. Avec papa et maman, toi, est-ce que vous avez des fêtes autour de la table des fois? C'est plus ou moins la même chose. C'est pratiquement, c'est n'importe quand on est tous réunis ensemble pour fêter quelque chose de joyeux, soit que ça soit triste, joyeux, on va s'en souvenir. Donc, Oui, pour nous, c'est souvent autour des anniversaires de naissance. On s'assure c'est une bonne occasion de se retrouver autour de la table. donc d'une certaine façon, lorsqu'on fait ces fêtes-là, dans notre cœur, on se dit, ici, on fait mémoire, on se souvient de la famille rassemblée, on se souvient de la naissance de Angelo qui est venu au monde, on se souvient de grand-papa puis grand-maman qui nous recevaient à leur table. Donc Jésus, lui, quand il a brisé le pain, quand il a partagé, il leur a dit, dorénavant, lorsque vous ferez ceci, vous ferez cela en mémoire de moi. En d'autres mots, tout ce que j'ai vécu avec vous, le bien qu'on a fait, la parole de Dieu qu'on a semée, les façons qu'on est venu en aide aux gens, vous allez vous souvenir de cela. Donc, je serai avec vous à ce moment-là. C'est pour ça on brise le pain, on partage l'Eucharistie, on partage le pain et le vin, et on fait mémoire de Jésus qui est avec nous autres. C'est pas juste un souvenir d'autrefois, mais c'est quelque chose qui est réel aujourd'hui. Donc, le jeudi saint, aussi, dans les diocèses, l'évêque rassemble les prêtres qui renouvellent leur promesse sacerdotale. Puis c'est à ce moment-là où l'évêque consacre l'huile qu'on utilise pour les baptêmes, le Saint-Crème qu'on utilise aussi pour le sacrement des malades, l'huile qu'on utilise pour l'ordination, toute l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et l'huile où on baptise un enfant, où on confirme une personne, c'est de l'huile que l'évêque consacre. Donc on est en communion avec l'Église universelle lorsqu'on célèbre ces sacrements parce que cette huile nous unit ensemble. Donc l'Eucharistie, jeudi saint. Vendredi saint, on peut venir ici. Et Carl, tu vas aller nous chercher cette croix. Peux-tu nous parler un peu, Mijou, du rassemblement de 3 heures du vendredi saint? Bien, on fait un retour sur la passion de Jésus, mais l'accent est vraiment, même si on a présentement un crucifix, l'accent est sur, liturgiquement parlant, et sur la croix triomphale, que Jésus a vaincu la mort. Puis avec sa mort, nous sommes des sauvés, nous sommes des pardonnés, et que nous aussi, on a cette même vie éternelle. Et pour ceux qui regardent la télévision, vous allez peut-être voir aujourd'hui, le vendredi saint, la passion qui se célèbre à Jérusalem et des passions qui sont célébrées dans différents endroits du monde entier où les gens font un chemin de la croix. C'est pour cela que dans nos églises, le vendredi saint, on célèbre la passion à 3 heures d'après-midi. Partout dans le monde entier, c'est à 3 heures d'après-midi. Regarde mon Angelo qui me regarde. La passion est à 3 heures dans les églises et le soir, en soirée, les églises sont ouvertes pour les gens qui veulent aller méditer sur chaque station du chemin de la croix qu'on retrouve dans nos églises. Donc, on marche avec le Christ pour nous rappeler qu'il marche toujours avec nous sur nos chemins. Donc, c'est le vendredi saint. Merci, Carl. Maintenant, on se trouve le samedi saint. Le samedi saint, il y a ce qu'on appelle la Vigile pascale, qui se célèbre d'habitude quand il fait noir. Puis, à la Vigile pascale, le samedi saint, s'il y a une célébration de l'année à laquelle vous voulez assister, puis vous ne pouvez pas aller à aucune autre célébration de l'année, venez à la Vigile pascale. Parce que là, se célèbre et se vit le Christ qui se donne à nous à travers de la lumière. Puis, je vais demander à Diane de bien vouloir nous
parler de cette lumière dans le texte de la parole. Puis Jules, si tu veux descendre le cierge pascal, et nous allons allumer un cierge sur ce cierge pascal qui nous rappelle le jour de notre baptême. Et j'invite tous ceux et celles qui ont à la maison peut-être leur cierge de baptême, dans le temps de Pâques, lorsqu'ils se retrouvent à la table, peut-être de l'allumer pour vous rappeler que vous aussi, vous avez un jour reçu le baptême et vous êtes devenu une lumière du monde. Donc nous allons allumer notre cierge sur le cierge pascal, parce que le cierge pascal qui est béni à la vigile pascale, au début de la célébration, nous bénissons le feu, nous rappelle que Jésus est la lumière qui nous guide dans le monde. Et d'habitude, on donne au parrain et à la marraine un cierge pour que cet enfant devienne lui aussi lumière du monde. Et je vais allumer un autre cierge. Et maintenant, Diane, tu vas nous lire le texte de la parole. Si tu es capable, là, avec tout ça dans tes mains. Nous voici réunis pour veiller, prier et célébrer en cette nuit très sainte où Jésus est passé de la mort à la vie. Cela nous concerne tous, puisque baptisés, nous sommes morts avec le Christ, afin de ressusciter avec lui. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et ensuite, on a des prières préparatoires au baptême. L'eau est bénite et on se prépare au baptême. Et à ce moment-là, je vais inviter Cynthia. Je vais prendre ta bougie ici, là. Oups. Et tu vas venir avec Angelo. C'est ça. Et tu vas venir te placer ici. Le soir du baptême, il va y avoir ici Cynthia, Angelo, avec le papa Hippolyte, avec un parrain et une marraine. Il va y avoir toute la communauté rassemblée qui viennent d'un peu partout, la visite, etc. Et aussi, à ce moment-là, la communauté est invitée à renouveler ses vœux baptismaux. En renouvelant les vœux baptismaux, d'une certaine façon, on réaccepte notre baptême, qu'on refait souvent lorsqu'on vient célébrer la confirmation. On dit oui à cet engagement du baptême. Et on a ce qu'on appelle la profession de foi. Je crois en Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et les parents, comme Cynthia, deviennent porteurs de la foi dans la vie de leurs enfants. Donc, Angelo, à quel âge, Cynthia? 3 mois. 3 mois. Puis, la vigile pascale va recevoir le baptême. Oui. Et qui est le parrain et la marraine? Freddy et Belize. Et le papa s'appelle? Hippolyte. Hippolyte. Aujourd'hui, on anticipe cette vigile, donc c'est pour ça qu'on est ici sans papa, parce que lui, il est au travail. C'est la chose à faire. Puis aussi, les grands-parents sont où? À Montréal et puis au Burundi. Au Burundi. Donc, on espère qu'à travers de ce vidéo et de cette émission, que les parents de Cynthia vont pouvoir regarder un peu ce programme d'aujourd'hui. Donc, Carl, avant de plonger l'enfant dans l'eau, tu vas nous lire un peu le texte qui introduit à la liturgie baptismale. Les hauts faits de Dieu accomplis dans l'histoire sont actualisés dans les sacrements. Quand une personne célèbre son baptême ou sa confirmation, quand elle communie au pain et au vin consacrés, elle accueille en elle cet amour que Dieu a témoigné aux siens tout au long des siècles. Elle reçoit celui qui transforme les cœurs. Elle accueille en elle le Christ Jésus qui lui communique les richesses qu'il a acquises dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Merci. Et à ce moment-là, Jules va prendre le cierge et va le plonger dans la fontaine baptismale, parce que c'est dans cette fontaine-là que nous allons baptiser notre petit Angelo et que nous allons baptiser aussi les autres qui seront présents au baptême. Donc, le prêtre, à ce moment-là, à moins que quelque chose d'autre arrive, c'est moi qui vais être là,
Alors, on va dire ceci. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Donc, si vous êtes là, vous pouvez, au fond de votre cœur, renouveler votre profession de baptême avec nous autres. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe force qui se sanctifie. Par les flots du déluge, tu connais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau, il préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la vigile pascale, c'est de passer de la mort à la vie, de passer de la noirceur à la lumière. Donc, ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, Jules va plonger le cierge dans l'eau 3 fois. Et dépendant où vous êtes à travers du monde entier, si vous regardez cette émission, vous allez peut-être vous apercevoir que dans vos églises, c'est pas nécessairement comme cela que ça se fait, mais en gros, on vit un peu la même liturgie. Donc ensuite, on dit, nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Puis encore, on plonge une fois dans l'eau. Et ensuite, on dit, afin que l'homme et toute personne qui sera baptisée, ensevelie dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Puis là, on a plongé le cierge, on leur sort de l'eau et on va l'essuyer. Et après avoir plongé le cierge dans l'eau, le parrain ou la marraine vont tenir ce cierge du feu qu'on a déjà béni. Donc, Diane, tu deviens la marraine aujourd'hui. Carl, tu vas devenir le parrain aujourd'hui. Donc, si tu voulais vous placer ici, là, accompagner Cynthia, et nous allons approcher le bébé de la fontaine baptismale. Et mon cher Angelo, on verse de l'eau sur ta tête, là, mais c'est pas dangereux, d'accord? Puis le vrai baptême va venir à la vigile pascale. Donc, tu vas placer ton bébé un peu près de la fontaine, et je vais dire, Angelo, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et on a un linge qu'on peut lui essuyer la tête pour pas qu'il y ait un rhume. Et ensuite, on n'a pas le Saint-Crème ici aujourd'hui, mais on lui ferait une onction avec le Saint-Crème sur le front et on dirait, en te marquant de ce Saint-Crème, mon cher Angelo, on se rappelle de Jésus qui est prêtre, prophète et roi. D'accord? Oui. C'est ça. Donc, à ce moment-là, Angelo est tout vêtu de blanc. Parce que le blanc représente cette vie nouvelle qu'on a célébrée en cette vigile pascale. Et le blanc, c'est aussi un désir pour nous de nous habiller le cœur de la présence de Dieu. Puis pendant tout le temps du carême, on a dit qu'il faut aller laisser la parole de Dieu nous transformer, un peu comme cette plante. Il y a des racines, puis la parole de Dieu nous enracine dans la vie de Dieu. Donc aujourd'hui, mon Angelo, il est enraciné dans la parole de Dieu. Puis comme cette plante, à certains moments, il va avoir tendance peut-être à courber, puis peut-être à d'autres moments, à monter tout droit. La vie d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est de toujours chercher à retourner vers le Seigneur si par hasard on prend des détours. Une fois qu'on a fini avec la célébration du baptême, à la vigile pascale, on profite de l'occasion pour circuler un peu partout dans l'Église et avec l'eau bénite de asperger les gens, leur rappelant leur jour de leur baptême. Puis à ce moment-là, il y a des chants. Aux sources de la vie, nous venons puiser, puis tout le monde chante. Une fois que ça c'est terminé, là, on retourne à la table, on porte les offrandes et on célèbre l'Eucharistie, la Pâque du Christ. Prenez, mangez, ceci est mon corps, prenez, buvez, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, une fois que l'Eucharistie a été célébrée, on termine avec le grand chant de l'Alléluia, victoire, tu régneras, et ensuite, les gens qui le désirent, souvent ça arrive de venir puiser de l'eau et de l'apporter à la maison et de le placer dans un endroit quelconque où,
pour eux, ils se signent de la croix, leur rappelant le jour de leur baptême, leur rappelant de leur engagement baptismal. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble écouter un texte de la parole qui va nous aider à réfléchir davantage sur cette démarche que nous venons de vivre et la vie à laquelle nous sommes appelés. Donc, Mijou, si tu veux nous guider dans cette prière. Oui. Cette lecture est tirée du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Soyez attentifs à ma voix. Alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez jusqu'au bout la route que je vous prescris et vous serez heureux. Donc, cette semaine est plus que le souvenir d'un temps passé. Elle est une action de Dieu qui, par amour pour nous, triomphe de la mort pour que nous ayons la vie en plénitude. Donc, on vous souhaite tous et toutes une joyeuse Pâques. Et lorsqu'on dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, que ce soit dans la culture ou dans la langue que vous puissiez avoir, que le Seigneur marche toujours avec vous sur votre chemin et que nous soyons tous des semeurs de paix dans le monde où nous allons. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Shalom, Pax tecum, peace be with you. Amahoro. Amahoro ya Cristo. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.